profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, des profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous avez des problèmes avec moi. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons notre Bible pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je crois qu'aujourd'hui, on va un peu avancer. Il y a d'autres choses que Dieu, nous avons parlé avec le pasteur. Il m'a dit si je pouvais encore détailler. Mais ça, c'est notre maison. On prendra encore le temps de les détailler plus tard. Mais il y a un objectif quand on prêche. Nous voulons vraiment atteindre l'objectif. Et après, il y a tout le temps, même à la maison, même mardi, même où on peut aller pour un peu prendre le temps d'expliquer et de donner la connaissance à tout le monde. Je prends Jean 4, verset 20 jusqu'à verset 23. Je commence par 19 plutôt. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Je commence directement par le verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. La mesure de la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Prenons encore une autre écriture, Proverbe 8. Proverbe 8.
Proverbe 3. Le verset, c'est 8. Proverbe 3. Quand il faut lire depuis le verset 1. Mais ici, pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va prendre seulement le verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Prenons encore une autre écriture. Luc 24. Luc 24. Aujourd'hui, on va comprendre beaucoup de choses si sincèrement on adore Dieu. Luc 24. Je commence par le verset 13. Voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristés, et l'un des nommés Cléophas lui répondit: es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour ici? Quoi qu'il leur dit? Et ils répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et le magistrat l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce sera lui qui délivrera Israël, mais tout cela, voici 3 jours que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues du grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelqu'un de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé la chose comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et en commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il était dans le monde. Je crois que j'ai pris un autre. Lorsqu'ils firent près du village où il allait, il parut pour voir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit, leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un et l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin et en nous expliquant les Écritures? Donc je me limite un peu là-bas. Quand il faut lire tout, donc après ils sont revenus à Jérusalem, après avoir, prenons pour terminer, et les autres Écritures on donnera par la bouche. 1 Corinthiens 11. Non, je vais donner 1 Corinthiens 11, je crois bien encore une autre écriture, 1 Corinthiens 10 aussi. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Je commence par le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous buviez ces coupes, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps, le sang du Seigneur Jésus, du Seigneur. À chacun donc se prouve soi-même qu'il en est ainsi de manger du pain et de boire de la coupe. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi cela il y a parmi vous beaucoup des infirmités, des maladies, quand un grand nombre sont morts. Prenons encore 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Et les autres versets, Dieu va nous aider. 1 Corinthiens 10. Je commence par le verset 16. La coupe de bénédiction que nous buvons n'est-elle pas en communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas en communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez-vous l'Israël selon la chair? Ceux qui ont mangé les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire les coupes du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois bien nous parlons un peu sur la taille d'un adorateur. Il y en a beaucoup, peut-être ils auront des difficultés de nous rattraper de la manière que nous avons commencé, mais nous allons un peu reculer quelques 5-10 minutes pour un peu expliquer pour la meilleure compréhension. Nous avons dit ceci, le Seigneur était fatigué et il est allé sur un puits à Samarie. Et pendant qu'il était sur le puits, la femme samaritaine aussi est venue pour puiser de l'eau. Quand il est venu, nous avons dit que le Seigneur ne marchait pas comme toi et moi nous marchons. Parce que tu peux t'ennuyer à la maison, directement tu te retrouves à JVC. Tu peux discuter avec ton mari, directement tu te trouves à Beauvais. Donc peut-être par nervosité, tu dis bon je vais aller prendre un peu du temps. Mais le Seigneur, sa vie, la Bible dit toutes les Écritures témoignent que de Jésus. C'est-à-dire Jésus-Christ est venu sur la terre pour rendre témoignage de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il ne marchait pas pour le plaisir de marcher. C'est-à-dire que s'il était sur le puits, c'est avec un objectif. La femme est venue puiser de l'eau. Mais le Seigneur savait très bien qu'entre les Samaritains et les pharisiens, le courant ne passait pas. Mais quand il était sur le puits, la femme est venue. Quand il a parlé avec la femme, l'inimitié qui était dans le cœur de cette femme s'est dévoilée et il a commencé à dire, vous vous dites que l'adoration sera à Jérusalem. Vous vous dites que ceci, c'est cela. Nous, nos pères nous a dit, on va adorer Dieu sur cette montagne. Le Seigneur continue toujours à parler avec la femme. Et pendant que la femme parlait de l'inimitié, la femme avait la cruche d'eau sur sa tête. L'eau qu'il puisait, chaque fois, cette eau ne pouvait pas lui faire introduire dans le repos. Parce que l'eau que le Seigneur devait lui donner, cette eau devait tarir jusqu'à la vie éternelle. D'autre manière, l'eau que le Seigneur pouvait lui donner, elle ne pouvait plus venir pour puiser encore. Parce que lui-même, il devait devenir un source d'eau vive. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, dans la vie, beaucoup de gens aiment qu'on les aide à tout moment. Mais si tu deviens source de toi-même, tu n'auras plus le temps que de chercher quelqu'un qui puisse t'aider. La vie, les hommes, ce n'est pas mauvais. Les hommes peuvent t'aider. Mais il y a un certain temps que la nature de l'homme a toujours des limites. Voilà pourquoi tu as aimé se confier à Dieu. Parce que Dieu peut faire de toi une source. Dieu peut changer ta vie et que tu puisses devenir toute une source.
Que le Seigneur vous bénisse. Alors, quand le Seigneur a commencé à parler avec cette femme, et quand la femme a été convaincue, elle est devenue une source, elle est allée maintenant aussi annoncer la bonne nouvelle aux autres Samaritains. C'est par là que nous avons dit ceci. Le premier critère d'un adorateur, c'est la réconciliation. L'esprit du pardon. Celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas aussi pardonné. On connaît un enfant de Dieu, quand il trouve les gens, deux personnes, il trouve deux personnes avec un problème qui n'a pas de solution, lui, il vient pour les réconcilier. Mais qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui dans la vie où nous vivons? Les gens sont en bon terme, mais quand il vient une troisième, c'est pour diviser les gens. Et nous comprenons facilement l'écriture que nous avons lue dans 1 Corinthiens 10, c'est un démon qui est passé par là. Parce que le Seigneur est venu pour réconcilier les gens. J'ai dit ceci le dimanche. Une fois, quand tu étais né, tu étais sans Christ, sans promesse. Mais quand tu grandis, tu commences à avoir un peu de moyens, la maman devient sorcière. Réellement, elle peut être aussi sorcière, qui est tout à fait naturel. Parce que le plus grand péché, ce n'est pas la sorcellerie. Le plus grand péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est le péché impardonnable. Un sorcier, il est comme un magicien, il est comme une prostituée, ou un voleur ou bien une voleuse. Quand on transgresse seulement un seul iota de la loi, on devient coupable de toutes les lois. C'est-à-dire, tu peux être un prostitué, je t'appelle sorcier. Tu dis, oh, moi, tu m'as vu la nuit. Oui, tu es sorcier parce que tu es voleur. Parce que quand on est voleur, quand on transgresse une seule loi, on devient coupable de toutes les lois. Même si tu n'étais pas voleur, tu deviens directement aussi cupide. Parce que tu as transgressé. Les Écritures, ce sont des frères qui ne se séparent pas. Tu ne peux pas dire, moi je suis menteur, je ne suis pas voleur. Non. Quand tu es voleur, tu es aussi menteur, tu es aussi sorcier, tu es aussi marabout, tu es aussi occultiste, tu es tout. C'est parce que le péché, c'est toute une sémence qui a plusieurs attributs. Vous savez, ça ce n'est pas la Bible par expérience. On est allé faire à une sœur la délivrance. Pendant qu'on l'a délivrée, je ne sais pas ce qui est sorti dans son corps, c'est elle-même qui sait. Mais pendant qu'on le faisait la délivrance, on commençait à interroger les démons qui étaient en lui. Qu'est-ce que le démon a dit? Il dit, moi, c'est l'esprit de maladie que je suis venu en lui. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Non, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec l'esprit de gaspillage. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu es malade, tu vas gaspiller toute ton finance. Quand les finances vont venir, et tu n'auras plus la possibilité de se soigner, et maintenant, leur maître, l'esprit des morts, va venir t'achever. Donc, c'est-à-dire, les démons travaillent en complémentarité aussi. Que le Seigneur bénisse. Quand tu deviens très prostitué, tu manqueras aussi les gens de respect. Les gens te diront, non, ce que tu fais, ce n'est pas droit, mais tu diras, c'est mon corps. Donc, tu peux dire mon corps avec une audace qu'on ne peut pas mesurer en termes de respect. C'est parce que la sémence du péché est tentée en toi. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire facilement, je n'ai rien de ce qu'on appelle le diable. Qu'est-ce que le Seigneur n'avait pas ce qui était du diable? C'est le péché. Parce que le péché a ses attributs. Je vais donner un peu des exemples avant d'avancer. Quand un frère ou bien une femme commence à se prostituer, premièrement, il va commencer à se prostituer en cachette, que les gens ne puissent pas le voir. Même les enfants à la maison. Non, il se cache, il est verni, il perd le téléphone, il cache le téléphone. Il rentre comme il n'a rien fait. 1 mois, 2 mois, 3 mois, le péché croisse dans l'homme. Elle s'est cachée, et elle ne va plus se cacher. Si l'homme faisait cela, elle ne va plus se cacher. Et quand elle ne se cache plus, la honte commence à quitter. Et les choses qu'il fait qui ne sont pas bonnes, il commence à voir ça normal. Sache-le que la personne, la sémence du péché s'est développée en lui. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le premier élément d'un vrai adorateur, c'est la réconciliation. Même si quelqu'un t'a fait du mal,
tu es obligé. Parce que la justice, on est obligé de la pratiquer. Tu es obligé de se réconcilier. Même s'il est le dernier orgueil qui ne peut pas venir vers toi. Tu dois. La Bible ne dit pas que chercher. La Bible ne dit pas que attendez la paix. La Bible dit rechercher la paix. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est-à-dire qu'il faut chercher comment se réconcilier avec la personne. Quand tu ne te réconcilies pas, il faut pas, Dieu ne marche pas en dehors de sa parole. Et Dieu n'est pas devant sa parole. Dieu est toujours derrière sa parole pour lui-même honorer sa propre parole. Voilà pourquoi Dieu ne demande pas à quelqu'un ce que les choses que lui-même ne peut pas faire. On était de pécheurs. Dieu pouvait dire que je les attends, qu'il vient me demander pardon. Mais Dieu ne l'a pas fait. Quand il partait vers le chemin de la croix, lui-même il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire lui-même il est venu, il a quitté même le ciel pour venir se réconcilier avec. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas vous qui m'ont cherché, mais c'est moi qui vous ai cherché. De la même manière, le Seigneur est venu vers nous. De la même manière, un enfant de Dieu doit aussi aller vers celui qu'il a des problèmes avec lui. Parce qu'il sera un obstacle pour ta prière. Tu ne peux pas prier sans pourtant chercher Dieu. Voilà pourquoi, quand quelqu'un ne comprend pas la taille d'un vrai adorateur, il peut commencer à prier, il multiplie des mots, il fait aussi les jeûnes, il dort par terre, 40 jours, il tourne de tous les côtés. Mais le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur, le Dieu que nous vous prêchons, quand tu ne marches pas dans sa parole, il ne bouge pas. Ce qui fait bouger Dieu, c'est sa propre parole. Voilà pourquoi quand quelqu'un applique la parole, même si lui ne dit pas Amen, Dieu dit Amen. Dieu n'a pas besoin que tu dises Amen dans sa propre parole. Je te donne une écriture. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Avant que les gens puissent apprécier la lumière, la Bible dit, Dieu lui-même dit que la lumière était bon. C'est-à-dire, Dieu même apprécie sa propre création. Dieu n'a pas que toi tu puisses l'apprécier. Non, Dieu s'apprécie parce qu'il est suffisant de lui-même. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le premier signe d'un chrétien, d'un vrai adorateur, parce que la Bible dit tu ne peux pas mettre l'offrande sur l'autel sans pourtant, premièrement tu déposes l'offrande, tu vas te réconcilier, après tu mets l'offrande. L'offrande que je dis, ce n'est pas seulement de l'argent. Parce que l'argent, c'est la foi, les œuvres de la foi. L'argent, c'est les œuvres de la foi. Voilà pourquoi Paul dit, les justes vivant par la foi. Jacques dit, la foi sans œuvre, elle est morte. C'est-à-dire, les œuvres de la foi, c'est ce que nous apportons. Mais ce que Dieu a plus besoin, c'est la foi. La foi, c'est-à-dire, quand je vais prier, parce que prier, c'est une offrande. Offrir les sacrifices des lèvres, c'est ce que Paul dit. Avant d'offrir les sacrifices des lèvres, tu dois premièrement chercher à se réconcilier. Je dis le dimanche passé, si tu fais du bien à celui qui te fait du mal, c'est un jugement qui est sur lui. La Bible dit, prions pour nos ennemis. C'est comme le charbon que nous mettons sur leur tête. Le charbon là, c'est le jugement. Même si quelqu'un te fait du mal la nuit, tu sais que c'est une sorcière. S'il te demande, tu as l'occasion de faire le bien, ne le fais pas pour lui, mais fais-le pour Dieu. Que le Seigneur bénisse. Mais c'est le mal que nous, chrétiens actuels, avec tous les enseignements qui se passent sur l'Internet et les gens, aujourd'hui, si quelqu'un te fait du mal, prie pour lui le retour à l'expéditeur. Ce n'est pas la Bible. Tu ne peux pas commencer à prier, retour à l'expéditeur. Tout le mal que tu as fait les gens, si ces gens-là disaient aussi retour à l'expéditeur, tu ne seras pas vivant. Peut-être c'est aujourd'hui que tu as reçu la connaissance. Il y a d'autres personnes, jusqu'à aujourd'hui, le mal que tu leur as fait, ils sont incapables de se ressaisir. Et si eux aussi te disaient, en tout cas le mal qu'il m'a fait, moi j'aime quand vous priez comme ça que Dieu vous exauce. Que Dieu exauce aussi d'autres personnes que toi tu as fait le mal. Et que le mal qu'il m'a fait, retour à l'expéditeur. Ça sera des scandales. Que le Seigneur vous bénisse. Donc la réconciliation, c'est le premier principe d'un adorateur. Un adorateur, avant même de prier, avant de commencer de prier, il commence à faire l'introspection en lui-même. Est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un? Ma journée d'aujourd'hui, comment je le conduis?
s'il trouve que je n'ai rien, il dit, Seigneur, peut-être je peux oublier, mais ayez pitié de moi, pardonne-moi si j'ai oublié. Tu ne peux pas s'engager dans la prière sans pourtant le premier principe. Voilà pourquoi le Seigneur, sa première parole pour aller à la croix, parce que le Seigneur, pour aller vers la croix, il a parlé 7 paroles. Mais sa première parole, c'est Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi quand il montrait comment prier, il a dit, prie que Père, pardonne ceux qui sont tentés de nous offenser. Père, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi aux gens qui nous ont offensés. C'est-à-dire, le pardon est lié à toi aussi de pardonner les autres. Quand tu ne pardonnes pas les autres, tu es un grand pécheur. Je vais te montrer aujourd'hui, même si on t'attrape dans le péché. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Alors, c'est par là nous avons dit, maintenant je commence à avancer. C'est par là nous avons dit ceci. Ça, c'est les 3 parties que j'ai expliquées. Ça, c'est l'Égypte. Ça, c'est le désert. Et ça, c'est Cana. Ça, c'est la mer Rouge. Ça, c'est Jourdain. L'Égypte est divisée en 2. Ça, c'est Gozin. Et ça, c'est Gozin. Et ça, c'est l'Égypte, là où il y avait les Égyptiens. Cette préfiguration ici, c'est la préfiguration que David a pris et Salomon a représenté le temple de Jérusalem. Parce que sous le temple, il y a ce qu'on appelle le parvis des gentils et il y a le parvis des Israélites. C'est-à-dire, même aujourd'hui, si tu vas prier en Israël, il y a là où c'est seulement les Israélites qui peuvent mettre leurs pieds. Et il y a là où nous, les païens, comme ils nous appellent, tu peux mettre aussi tes pieds. C'est-à-dire, un païen ne pouvait pas passer de l'autre côté. Lisez la Bible. Si on voulait tuer Paul, parce qu'il a circoncis Tite et il l'a introduit dans les temples. Il fallait que Tite entre dans le parvis des gentils, mais Tite s'est retrouvé dans le parvis des Israélites. Parce qu'on devait adorer Dieu dans les lieux qu'il a placés, son nom. Est-ce qu'on se comprend? Et ici, dans le parvis, il y avait ce que nous appelons l'autel. Là où on sacrifiait les animaux. Et l'autel était composé de 5 ustensiles, la fourchette, les pelles, le bassin, les brasiers, ainsi de suite. Mais nous avons pris seulement la fourchette. À quoi servait la fourchette? La fourchette servait quand on vient avec un animal après avoir égorgé. On met l'animal ici sur l'autel. Et les sacrificateurs avaient pour rôle de commencer à tourner l'animal pour que l'animal soit consumé et que l'animal devienne la cendre. Et nous avons dit ceci, nous avons pris l'écriture de Romains 12. La Bible dit, offrez votre corps comme sacrifice agréable et saint pour faire à Dieu un culte raisonnable. C'est-à-dire, l'animal ici, au temps de la loi, c'était l'agneau. Mais l'animal aujourd'hui, c'est cette chair ici. Parce que la Bible dit, il y a l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est la chair. Le rôle pour faire à Dieu un bon culte, il faut que tu viennes ici sur l'autel et qu'on commence à se tourner par le feu. Parce que la parole que nous écoutons, c'est le feu, c'est le jugement de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Le jugement qui a commencé dans la maison de Dieu, c'est cette parole que tu écoutes aujourd'hui. Si tu l'écoutes, tu mets en pratique, tu es sauvé. Tu es passé du jugement de la mort au jugement de la vie. Si tu ne l'écoutes pas, aujourd'hui tel que tu l'écoutes ici, tu es déjà condamné pour aller à la géhenne. Je prends un exemple habituel. Des fois, les musulmans disent que quand quelqu'un meurt, Dieu pèse le bien et le mal. Quand il fait beaucoup de bien, quand on va soustraire le bien triomphe, tu es sauvé. Mais c'est contradictoire avec la parole. Parce que Jérémie, je crois, 33, il dit, si quelqu'un dans sa vie,
il a pratiqué toute sa vie la justice. Mais s'il abandonne la justice avant sa mort, tous les biens qu'il aurait fait, Dieu oublie cela. C'est comme je dis dans la nature, tu avais des musiques dans les disques durs et si c'est quelle erreur, tout a été effacé. Tu cherches maintenant, tu mets les disques, il n'y a plus rien. Donc l'ordinateur n'a plus les souvenirs de tout ce que tu as fait. Donc Dieu oublie tout ce que tu as fait. Mais si quelqu'un toute sa vie, il n'a pas pratiqué la justice, mais avant sa mort, il pratique la justice, toutes les mal qu'il aurait fait avant de pratiquer la justice, Dieu oublie cela et Dieu compte la justice. Voilà pourquoi la Bible dit facilement, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux être chrétien aujourd'hui, tu peux avoir l'air aussi d'un enfant de Dieu, mais la fin. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Tu peux persévérer, mais les réalités que nous vivons dans l'état actuel peuvent te faire sortir du plan du salut. Le mariage n'est pas lié au salut, mais tu peux rater le salut pour le mariage. Parce que quand tu n'allais pas vivre comme dit la parole dans le mariage, parce que quand tu es célibataire, il y a les normes des célibataires qui est en train de vivre. Mais quand tu te maries, l'écriture, il y a des normes des écritures que tu dois commander, des prérogatives que tu dois vivre, afin que tu puisses vivre dans le mariage comme étant un enfant de Dieu. Maintenant, si tu le perds dans le mariage, l'enfer t'attend. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le rôle des sacrificateurs, c'est de tourner la personne. Tu peux être un menteur. Quand on prêche les mensonges qui est en toi se met en colère. Tu peux être une prostituée. Qu'est-ce que signifie une prostituée? Une prostituée, c'est une femme qui a plusieurs maris. Mais si tu en as déjà 3, c'est au pluriel. Si tu en as 2, c'est au pluriel. Mais tu es une prostituée. Mais quand on dit cela, la prostitution qui se trouve en toi se fâche. Nous, on fait comprendre seulement la fourchette. On met dans la prostitution. On va parler encore plus fort de la prostitution. Les démons qui vont en toi vont s'agiter. On va encore mettre, les sangs vont sortir. Si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit la vraie parole quand on le parle, c'est celle qui amène à la repentance. C'est-à-dire quand on parle de la vérité peut aussi, si tu n'es pas un fils de Dieu, de te faire exclure du salut. Tu dis, qu'est-ce qu'il montre? Est-ce que c'est celui qui est saint? Et qu'est-ce qu'il croit? Quand tu commences comme ça, tu commences, qu'est-ce que tu crois? Mais tu as prié ici, Seigneur, parle-nous. Seigneur, laisse-moi. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Tu voulais qu'on dise que Seigneur, parle-moi, que le Seigneur parle que non, tu auras un beau gars, tu vas acheter une voiture, non, le Seigneur n'est pas comme ça. Seigneur, parle-moi. Ce sont les choses qui te gênent que le Seigneur va te parler. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est te parler des choses qui te gênent pour se perfectionner. Parce que le seul objectif que nous venons dans l'église, c'est le salut. Que le Seigneur bénisse. Aussi longtemps que tu n'es pas devenu encore un cendre, aussi longtemps que le moi n'est pas disparu. Même si je prie, il y a des points qu'on peut toucher, mais les points là. Non, si quelqu'un touche cela, là vraiment, je peux m'égarer. Tu n'es pas encore converti. Et tu n'as pas encore marché avec Dieu. Dieu, ce sont les points là que tu n'aimes pas. Que Dieu fera que tu puisses te rencontrer avec ça sur ton parcours. Afin que le Seigneur... Vous savez, Daniel à Babylone, on cherchait comment accuser Daniel. Mais on n'a pas trouvé comment accuser Daniel. Il ne vole pas. Mentir, il ne ment pas. Obéissance au roi, il était obéissant. Mais si on est réunis ici, Daniel sans le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit lui visitait. Si on nous cherche seulement ici pour avoir un problème avec nous facilement. Si on prend seulement tes papiers de déclaration, tu trouves déjà ici, c'est un menteur. Mais Daniel, ses collègues ont tous cherché. Les gens qui fouillent, les fouilleurs des problèmes, ils ont fouillé. Celui-ci est irréprochable. Maintenant, on va les chercher dans la loi de son Dieu. Toi, pas la loi de Dieu. Même au travail,
Si on te cherche seulement, on va te trouver avec des fautes. Gloire à Dieu, la grâce. La Bible dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous dites qu'il fait beau parce que le ciel a les couleurs rouges. Exactement. Aujourd'hui, le ciel a les couleurs rouges. Parce que le sang a coulé dans le vrai tabernacle. Voilà pourquoi la grâce est encore là. Il faut profiter de ce temps. Que le Seigneur bénisse. Il faut qu'on tourne la personne. Mais nous avons dit ceci. Vous nous donnez beaucoup de travail. Nous avons dit ceci. Dieu a donné même l'unité de mesure d'un sacrificateur. D'une offrande qu'un sacrificateur peut donner. Parce que adorer, c'est offrir. Tu peux penser, c'est comme je dis, je répète chaque fois. Le pasteur Armand, il peut regarder comme Jésus regardait. Si je regarde, ce n'est pas mauvais. Comme le Seigneur regardait. Les gens mettaient l'offrande. Il a dit, cette femme qui a donné des pièces, il a donné plus que tout le monde. C'est-à-dire la manière de voir de Dieu de donner est différente de la manière qu'il nous donne. Parce que tu peux m'épater, tu me donnes 1000 euros. Bien, tu me donnes 5000 euros. Mais il y a quelqu'un qui peut me donner 50 euros, mais il avait 100 euros. Par rapport à Dieu, celui qui a donné 50, il a donné plus à celui qui a donné 10 000, parce que lui, il a 1 million. Est-ce qu'on se comprend? C'est dans d'autres termes, tu peux penser donner parce que Dieu a fixé une taille de celui qui va donner. La taille d'un vrai adorateur, c'est par rapport aussi à la proportion de la bénédiction que Dieu bénit une personne. Tel que tout le monde ici, tout le monde n'a pas le salaire égal. Il y a des gens qui touchent 1200, il y a des gens qui touchent 1500, il y a des gens qui touchent 2000, 3000, 4000. La manière de donner de celui que Dieu a donné 4000 doit être différente de la manière que celui que Dieu a donné 1200. C'est-à-dire, on peut croire que vous donnez, mais Dieu, quand il mesure ton offrande, il trouve que c'est une offrande avec défaut. Or, Dieu n'agrée pas les offrandes avec défaut. La Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Donc, si vous servez Dieu, l'athlète n'est pas couronnée. Si elle n'a pas couru seulement pour remporter. Non. La Bible, l'athlète n'est pas couronné. L'athlète est couronné s'il a couru selon les règles. Ce n'est pas seulement remporter, mais courir aussi selon les règles. Ce n'est pas seulement servir Dieu, mais servir Dieu aussi, adorer Dieu selon les règles fixées par Dieu. Il faut éviter, fais l'effort de ne pas donner à Dieu les superflus. Donc tu te retrouves quelque part, tu regardes, il y a une pièce. Ah bon, ça, comme je vais à l'église, je vais le donner. Non, non. Assis-toi. Vous savez, nous on payait la salle à Pierrefitte chez les Juifs. Chaque année, ce Juif va en Israël pour présenter ses offrandes. Chaque année. Chaque fête, la Pâque, je crois que la Pâque, il partira pour aller présenter son offrande. Paul ne ratait pas aller à Jérusalem pour présenter son offrande. C'est-à-dire, un Juif donnait une importance haute à l'adoration. Quand tu donnes une importance grande dans les choses de Dieu, même si tu ne pries pas pour ta situation, le Seigneur va intervenir sur ta situation. Je prends un exemple biblique. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Zacharie. Le papa de Jean-Baptiste, sa femme était stérile, était avantée en âge. Elle est entrée dans le temple pour servir Dieu, mais il savait que sa femme était stérile. Mais pendant qu'il servait Dieu dans le temple, l'ange lui apparut. Pourquoi? Parce que vous me servirez et je vous bénirai. À l'âge avancé, Dieu l'a béni. Parce qu'un enfant, c'est une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, si tu n'es pas, quand tu deviens les cendres, tu deviens maintenant le pain. Tu deviens le pain. Tu deviens mangeable. Parce que tout ce que le Seigneur faisait, il cherchait comment manger cette femme. Mangez pas dans votre sens. Hein? Mangez dans le sens de la nourriture de la bouche. Que le Seigneur bénisse. Parce que quand les apôtres étaient venus, il dit,
j'ai déjà mangé. Quand ils sont venus avec leur pain, ils avaient déjà mangé notre pain. C'est-à-dire, le Seigneur a fait le travail. Cette femme a quitté les parvis pour entrer dans le sanctuaire. Dans d'autres termes, l'Égypte, c'est les parvis. La mer Rouge, c'est l'eau du baptême. Parce que la Bible dit facilement à un Corinthien, Israël était baptisé à Moïse dans la mer Rouge. C'est-à-dire, la mer Rouge, c'est l'eau du baptême. Tu ne peux pas entrer dans le sanctuaire sans pourtant passer par le baptême d'eau. Et tu ne peux pas être baptisé, si tu n'as pas mangé l'agneau pascal qui est la vraie parole. C'est cette parole-là qui te donnera la force de marcher. Les sacrificateurs avaient déjà donné aussi une unité de mesure d'un sacrificateur, premièrement. Il devait avoir la Bible. Deuxièmement, il devait avoir les noms sur ses épaulettes. Et troisièmement, il devait avoir un carré ici qu'on appelle le pectoral de jugement. Le pectoral c'était quelque chose qui était en carré. Et le pectoral avait 12 pierres. Chaque pierre représentait un fils de Jacob. Et sur le pectoral du jugement, il y avait un phénomène qui était attaché qu'on appelait l'Urim et le Tumim. C'est-à-dire les sacrificateurs, c'était l'espoir du peuple. Parce que c'est lui qui faisait l'expiation. Parce que ce qui est difficile pour Dieu, ce n'est pas de guérir quelqu'un. Ce qui est difficile pour Dieu, c'est pardonner quelqu'un. Une écriture dit ceci. Si tu vois la poutre, si tu vois la paille dans l'œil de ton frère, sache-le que dans ton œil, il y a la poutre. C'est-à-dire, la paille, elle est trop petite, mais la poutre, elle est trop grande. Voilà pourquoi le Seigneur, le jour qu'on a introduit quelqu'un sur le toit, le Seigneur pouvait dire à la personne, marche. Mais il a vu dit que marche, c'était la paille. Mais le péché, c'était la poutre. Voilà pourquoi Christ dit, il faut premièrement commencer à enlever la poutre qui est dans ton yeux, après enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. La poutre, c'est quoi? La poutre, c'est le péché qui est plus grand que la maladie. La maladie naturelle ici, le péché est plus grand que cela. Parce que si tu meurs avec cette maladie, mais tu as l'espérance, tu seras, au ciel, tu seras parfait, sans défaut. Parce qu'au jour de la résurrection, l'incorruptible revêtira l'incorruptibilité. Que le Seigneur bénisse. Et le Seigneur commence vraiment à enlever la poutre. Voilà pourquoi nous avons dit, les sacrificateurs en habit blanc, il ne faut pas jouer avec le salut. Beaucoup, ils sont déçus ici en France. Ils croient que c'est Dieu qui l'a déçu, mais ce sont les sentiments personnels qui l'ont déçu. Quand je trouve que le pasteur n'a pas les habits blancs, la vie de la sainteté, je ne prie pas, c'est là où il prie. Même s'il prêche bien, ça ne me fait rien. Même s'il fait le miracle, ça fait quoi? Mais le salut dépend aussi de la sainteté de l'homme de Dieu. Parce que l'habit, pour la taille d'un sacrificateur, l'habit doit être blanc. Et sur son cœur, il doit porter le pectoral du jugement. Qu'est-ce que nous avons parlé sur le pectoral du jugement? Nous avons dit que le pectoral, c'était le cœur de Dieu. Parce que Dieu, quand il choisit quelqu'un comme sacrificateur, Dieu enlève le cœur des hommes et Dieu met le cœur de Dieu. Le sacrificateur, ce n'est pas quelqu'un émotionnel. Je vais donner un exemple. Nous sommes entrés déjà dans la maison où la personne, l'odeur de la mort commence à sortir. Donc, il n'y a pas moyen de les laver. Donc, l'odeur, mais tellement le sacrificateur n'a pas l'émotion, j'entre comme s'il n'y avait pas l'odeur. J'entre là-bas. Et je commence à prier pour cet homme. S'il faut le laver, je le lave encore. C'est ça le rôle d'un homme de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a enlevé le cœur d'un homme.
C'est ce qu'on a dit à Jésus. Tu sais, Lazare, il pille déjà. Le Seigneur n'est pas là-bas. D'ailleurs, il n'a pas le cœur d'un homme. Lui, il a le cœur de Dieu. Un sacrificateur n'a pas le cœur d'un homme, c'est-à-dire, il n'a pas de sentiments. Je vais donner un exemple. Souvent, quand il y a des problèmes entre l'homme et la femme, quand tu n'as pas le discernement intérieur, tu vas donner seulement à la femme raison. Parce qu'elle peut commencer à pleurer avant que même le jugement soit établi. Elle peut manifester une heure et si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu peux être emporté. Et tu feras un mauvais jugement. Parce que par rapport aux mesures du jugement, quand le premier parle, il faut écouter la seconde personne. Quand tu écoutes, c'est à ce moment, tu peux établir un jugement. Mais le jugement peut être aussi influencé par la nature de la personne. Il y a d'autres qui parlent beaucoup, mais il a raison. Il y a d'autres qui parlent peu, mais il n'a pas raison. Voilà pourquoi Dieu a levé le cœur de l'homme dans les sacrificateurs. Les sacrificateurs, voilà pourquoi on a donné l'écriture de Deutéronome 33. Lévi ne connaît pas son père, il dit à sa mère, je ne te connais pas, il ne connaît pas ses enfants. Voilà pourquoi le jour qu'on a dit au Seigneur, ta maman et tes frères te cherchent là dehors, il dit, ma mère, mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole et qui mettent la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, quand quelqu'un met la parole en pratique, il est à la fois frère de Jésus, il est à la fois père de Jésus et il est à la fois mère de Jésus. Il est à la fois père de Jésus, mais père de Jésus, mère de Jésus, pourquoi? Parce qu'il enfante la parole. Il est le frère de Jésus parce qu'il est la parole comme aussi Jésus est la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, le sacrificateur n'a pas le cœur. Il n'a pas les sentiments sur lui. Il ne peut pas porter un jugement favorisant même ses enfants sur un jugement. Même sa femme. Elle ne peut pas. Et Dieu aussi n'oublie pas, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Quand ta femme a tort, dis-lui que tu as tort. Quand ton mari a tort, dis-lui que tu as tort. Quand ton enfant a tort, dis-lui qu'il a tort. L'esprit de favoritisme, un enfant de Dieu n'en a pas. Parce que le cœur de la parole que lui il porte doit porter un jugement juste. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, quand on presse la table d'adorateur, vous devez comprendre beaucoup de choses. Dieu a donné même l'unité de mesure pour l'enfant d'un pasteur. Lisez la Bible. Ancien Kyria. Nous avons appris comment tes enfants se comportent et vivent dans la doctrine. Les enfants d'un homme de Dieu ont aussi une unité de mesure. Ce n'est pas que, non, ce sont les enfants des pasteurs, ce n'est pas les pasteurs. Non, le pasteur est responsable. Il est responsable de l'éducation de ses enfants. Il doit l'éduquer selon la parole. Maintenant, quand on commence à lécher, mais comment un enfant de pasteur peut engrosser une sœur dans l'église? Ou bien on peut voir une fille de pasteur, elle n'est pas encore mariée avec une grossesse dans l'église. Oh non, c'est l'enfant du pasteur. Non. Ce n'est pas la Bible. Dans le temps de la Bible, ça n'existait pas. Au temps de la loi, on te brûle. C'est la Bible, Lévitique 21. On brûlait les enfants des sacrificateurs quand elles tombaient enceintes dans la maison de leur père. Tu seras brûlé vivant. Et tes sœurs, je crois bien, il ne faut pas oser. Il faut remercier Dieu pour la grâce. Hein? Sinon, ici, tout le monde qui ont perdu la vérité seront lapidés. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la vérité. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Mais si le pectorat, comme lui n'avait pas le cœur de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'urim et le tumim. À quoi servait l'urim et le tumim? Ça servait si quelqu'un avait une prophétie. Il prophétise. Parce que quelqu'un peut s'élever ici. Comme les prophètes. La prophétie qui n'est pas mauvaise, qui a un don très important dans l'église.
Parce que la Bible, quand il faut aspirer au don, il faut aspirer au don de la prophétie, qui est le don de la meilleure. Mais cet don doit être exercé sur aussi l'analogie de la foi. Tu vois, quelqu'un, un prophète, dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Même si tu ne dis pas je suis avec vous, nous savons que nous sommes avec Dieu. Ça, ce n'est pas une prophétie. Là où 2 ou 3 se réunissent, au milieu d'eux, il est avec nous. Ce n'est pas une information, je suis avec, je suis avec vous, je suis avec vous, mes enfants. Le Seigneur, même si tu ne parles pas, il est avec nous. Là où 2 ou 3 se réunissent au milieu d'eux, il est avec nous. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, si quelqu'un prophétisait, on ramenait la prophétie devant le pectoral du jugement. Si le pectoral du jugement produit une lumière surnaturelle, nous croyons que la prophétie que tu as dit, elle est vraie. Mais si le pectoral ne produit pas la lumière, quelle que soit la beauté de ta prophétie, elle est fausse. Et l'essor d'un faux prophète en Israël. Vous savez, beaucoup de gens prophétisent aujourd'hui parce que nous avons changé les dispensations. Parce qu'au temps de la loi, même nous sommes réunis dans l'église ici. Tu prophétises, on revient avec ta prophétie. Irim et tumim. On voit seulement, ça ne brille pas. Je cherche moi-même, je prends les baffles tels que je prêche là. Je prends l'autre, viens, on te tue. Le Seigneur est glorifié. Ça ce n'est pas un péché, c'est l'accomplissement d'une écriture. Et le Seigneur m'honore parce que j'ai honoré une écriture. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire la prophétie, tu ne peux pas... Vous savez, nous allons rendre compte de toutes les paroles. Même quand moi je prêche ici, nous allons rendre compte devant Dieu de toutes les paroles que nous prononçons dans l'église. Et surtout au nom du Saint-Esprit, la prophétie. Dieu. Ah, ma sœur, mon frère. Quel Dieu? C'est-à-dire, la prophétie devant l'Urim et Thummim. Pourquoi l'Urim et Thummim avait 12 pierres? Parce que les 12 pierres représentaient l'ensemble de toutes les Écritures. C'est-à-dire, tu ne peux pas prophétiser en dehors de ce qui est écrit. Dieu ne peut pas te révéler qu'un prophète prophétise que ta maman est une sorcière, mais pourtant tu auras la haine sur lui. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Voilà pourquoi il y a certaines révélations. Le Seigneur ne peut pas nous les donner. Parce que ça va produire la haine en toi et ça peut faire t'échapper dans le salut. Il ne faut pas chercher à creuser les prophètes. Il y a un prophète qui est venu là-bas, toi, en secret. Tu vas là-bas, tu croises encore un autre. Toi aussi tu viens ici. Ça ne fait, tu laisses venir ici. Non. Dieu, ce n'est pas Israël qui cherchait les prophètes. Mais c'est Dieu qui a envoyé les prophètes par nécessité de son peuple. Mais aujourd'hui, c'est vous qui cherchez les prophètes. Et quand vous cherchez les prophètes, vous allez voir maintenant les prophètes. On va te oindre. On va te laver avec du sel. Et tout cela, ça sera toujours la prophétie. Que le Seigneur bénisse. On ne peut pas prophétiser au-delà de ce qui est écrit. Dans d'autres termes, aujourd'hui, quand quelqu'un prophétise, on va l'examiner par rapport aux Écritures. Parce que la prophétie exhorte, la prophétie console et la prophétie édifie. Si la prophétie perd ces 3 critères, c'est une fausse prophétie. Même s'il dit que ton père, il est né telle date, le diable ne se tient pas. Le diable dit la vérité, mais ne se tient pas dans la vérité. À la fin, il va ajouter un levain. Dieu ne vous a pas dit. Il sait que le jour que vous la mangerez, vous serez comme lui. C'est-à-dire, il a dit ce qui est vrai. Les yeux vont ouvrir. Mais derrière ça, il augmente toujours les levains. Que le Seigneur bénisse. Nous avons besoin de la prophétie. Mais nous voulons que la prophétie... Vous savez, quand on n'avait pas encore bien saisi la prophétie et avancé dans la prophétie,
tu verras que vous êtes dans l'église, un prophète, il commence à prophétiser. Seigneur, Dieu dit, les prophètes bougent beaucoup. Ils bougent, Dieu. Oh, tu dis, prophète, arrête. Oh, tu fais fermer Dieu la bouche. Oh. Parce que des fois, les prophéties dérangent. Tu ne dis rien quand. Mais tais-toi quand même. Oh, non, tu fais fermer Dieu la bouche. Non. La Bible dit ceci. Il faut bien lire les Écritures. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand quelqu'un prophétise, il est avec son intelligence. Quelqu'un ne peut pas dire que qu'à telle manière que j'ai prophétisé, j'ai oublié ce que j'ai dit. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que tu es sorti du corps et tu ne sais plus que tu es sorti du corps. Mais si tu es dans ton corps, tu sais ce que tu as prophétisé. Et quand on parle, tu écoutes. Tu dois savoir que le ministère a l'autorité sur la prophétie que tu veux donner là. Donc si le ministre dit que arrête, calme-toi, sœur, calme-toi. Même si ça te montre, calme-toi. Fais comme si on te tient ici dans les cheveux. Tu sais, quand il y a les trucs là de combat, quand on te tient, tu fais chut, chut. Calme-toi. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parce que je peux voir, tu peux prophétiser quelque chose, ça peut créer un dégât dans l'église. Non, je te dis, tais-toi. Quand le Messie dit maîtrise-toi, maîtrise-toi. Voilà pourquoi les dons, le fruit du Saint-Esprit, parmi les seuls fruits, les maîtrise en soi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous quittons maintenant, nous avançons. Vous savez, j'ai pris beaucoup de temps pour ne pas parler de ce que j'allais prêcher aujourd'hui. Maintenant, ici, mon crayon, il est où? Ici, on mesura avec un roseau de bois. Apocalypse 11. Mais ici, pour entrer maintenant ici, on mesure avec un roseau d'or. Parce que bibliquement, tout ce qui était dans le parvis était en airain et en bois. Mais tout ce qui est dans les sanctuaires, il est en or. Là, on ne mesure plus avec les reins, mais on mesure avec l'or. C'est-à-dire la personne a déjà quitté le parvis. On peut être ici, mais par rapport à l'adoration, les autres sont dans le parvis. Les autres sont dans les sanctuaires. Les autres sont dans les parvis comment? Ce sont des gens qui font des bruits partout. Même il est dans l'église, il cherche à parler avec l'autre. Mais tu parles quoi? Il est dans l'église, donc quand on dit quelque chose, oh, le pasteur a dit au docteur Ngongo, c'est que le docteur Ngongo là, on l'a dit. Ce sont les gens qui sont dans les parvis, ils n'aiment pas qu'on leur parle. Dans les parvis ici, tu peux être sauvé. Israël était fils de la promesse, mais en Israël, en Égypte. Tu peux être un fils de Dieu, mais tu n'as pas encore marché avec Dieu, tu es encore dans le parvis. Mais ici, dans les sanctuaires, on dit à l'ange, mesure la muraille et la porte. Je prends aujourd'hui seulement la porte. Je prends l'écriture. La Bible dit, le Seigneur se tient à la porte, il est tenté de frapper. Facilement, je comprends la porte, c'est le cœur. Il se tient sur ton cœur, il est tenté de frapper. Ici, quand le chrétien devient ici, on ne mesure pas son comportement de la chair, mais on mesure son cœur. Vous savez, un écrit dans la Bible, le jour qu'on devait choisir celui qui devait remplacer Judas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Premièrement, il faut que celui-là soit celui qui a commencé ensemble avec nous, depuis le baptême de Jean. Mais il faut que celui que nous devons choisir, son cœur aussi soit droit. Beaucoup prient. On ne l'attrape pas dans l'impudicité. Un homme tranquille. Il ne vole pas. Mais son cœur, c'est le siège du péché. Nous voyons l'extérieur. Mais Dieu voit le cœur. Le pensée. Il y a des gens qui ont des pensées souillées.
qui fait que interpréter ce que les autres disent. Comme il a dit comme ça, c'est qu'il pense comme ça. Comme il a dit ceci, moi je comprends ce qu'il a dit. Non, vous savez, la foi, quand moi je sais quand le frère me manque, je sais. Mais j'accepte que tu me manques. Je vous dis vrai. Moi, j'ai beaucoup de frères, même dans l'assemblée où je dirige. Il me ment. Mais je sais qu'il me ment. Mais je le crois à cause de la foi. Je ne vais pas entrer de raisonner sur sa place. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent dans la place des autres. Comme il n'a pas réagi. C'est-à-dire, il pense comme ça. C'est-à-dire, dans son cœur, ce qu'il pense, si tu as ouvert son cœur de voir, les seuls qui voient le cœur des gens, c'est le Créateur. L'abondance du cœur que la bouche parle. Ici, on ne mesure pas la chair. Comme il parle beaucoup, non, ici, on n'a pas ce temps-là. Ici, on mesure le cœur. La sorcellerie, ce n'est pas seulement voler. La sorcellerie, c'est avoir un mauvais cœur. Penser mal des autres. Penser les échecs des autres. Même si tu n'as pas parlé, tu penses que les négatifs, ça c'est le cœur. Ici, ça c'est la verge d'or. Donc tu as déjà quitté, tu es ici. Or ici, Israël, parce que je dis, là je veux faire 20, pasteur, j'ai combien de minutes? Bon, 25 minutes c'est beaucoup pour moi. C'est-à-dire ici, j'ai dit Israël, sa sortie, parce que pour adorer Dieu, il faut adorer Dieu en Cana. Parce qu'à Cana, c'est le seul lieu. La Bible dit ici, ce n'est pas comme en Égypte. Parce qu'en Égypte, quand vous semez la semence, vous devez arroser, irriguer la semence pour que la semence puisse se produire. Mais ici, quand on sème la semence, on ne se force pas. Parce que c'est un pays que Dieu lui-même envoie la pluie à tout moment. Le travail de celui qui est ici dans le parvis est différent avec le travail qui est ici. Parce que si dans le parvis, quand tu sèmes la semence de la vie de quelqu'un, tu le poursuis encore. Moi, ma sœur, la prostitution, ce n'est pas bien. Ma sœur, mon frère, voler, ce n'est pas... Tu es tout le temps derrière la personne pour dire ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Mais ici, les frères qui est ici, quand on sème la parole, directement il dit Amen, et la parole produit directement en lui la vie de la parole. Quand tu écoutes encore la parole, on est derrière toi. Sache-le que tu es encore ici. Là, on s'efforce. Donc, même si on doit encore mettre des fumées, mettre de l'eau, tout le temps, le matin, se réveiller. À midi, on t'appelle. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Le dimanche, pourquoi tu n'as pas... Ah non, je ne viens pas. La sœur là ne m'a pas bien regardé. Nous comprenons que tu es ici. Parce qu'ici, il faut trop arroser. Mais ici, non. Or, Cana, c'était l'héritage que Dieu a donné à Abraham et à ses enfants. Donc, dans d'autres termes, Cana, c'était un héritage. Mais la Bible dit ceci, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est semblable à un esclave, il est sous-tuteur. Dieu ne pouvait pas donner Israël directement Cana, Israël a été un enfant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu maintenant, Israël est tenté dans le désert et Dieu a mis maintenant une table. Parce que la manne, ne cherchez pas les tables physiques. Israël, la manne qu'il mangeait, c'était une table que le Seigneur a tressée dans le désert. Pourquoi le pain dans le désert? Proverbe a dit, la parole de Dieu, c'est la santé dans nos muscles, c'est le rafraîchissement dans nos os. C'est-à-dire, le pain va te donner la force de marcher du début du désert jusqu'à la fin du désert pour entrer dans le Canaan, en Canaan. C'est-à-dire, dans d'autres termes, pour entrer, pour venir adorer ici, il faut manger suffisamment la parole de Dieu. Pendant que Élie fouillait Jézabel, quand il était endormi, l'ange est venu lui donner le gâteau. Il a mangé. Il est encore endormi. L'ange a mené encore notre habit. Mange car la route est longue. L'évangile que nous avons cru, cette parole que nous avons, cette vie que nous avons acceptée, la route est longue. Si tu n'as pas mangé suffisamment,
tu auras des crampes dans la route. Vous savez, quand tu fais beaucoup de physique, quand tu n'es pas habitué de faire le physique, tu commences avec le physique et tu dépasses les bornes. Tu vas dormir la nuit, tu fais ton pied, tu fais comme ça ne fait pas, tu fais comme ça ne fait pas. Vous savez, un exemple, on jouait le football et le périmètre du terrain était plus grand que le périmètre habituel. Et le match a commencé, celui qu'on l'a remplacé. Il est allé, il a fait le mauvais jet, il cherchait qu'on puisse lui donner le rouge. Mais l'arbitre, il a compris qu'il était trop essoufflé, il a pris les cartes rouges. Il a dit, tu vois les rouges. Il prit son chaussette, il met là-bas. Donc il dit que ici, même si tu vas mourir, même si tu vas taper quelqu'un, je ne te donnerai pas les rouges. Donc tu cherches à te faire écarter dans les numéros. C'est-à-dire, si tu n'as pas bien mangé dans la route, si la parole n'a pas abondé, le rôle de la parole, c'est nous donner la force, quelles que soient les épreuves, mais de continuer à manger pour atteindre l'objectif. Mais si tu n'as pas bien mangé la parole, sur la route, tu vas t'arrêter. Vous savez, je donne beaucoup d'exemples. Les gens comme nous, moi je ne peux plus reculer pour l'évangile. Je ne peux plus. D'ailleurs, je me dis de moi-même, même ma femme, je dis de moi-même, moi j'étais déjà pasteur avant de la marier. Donc je ne peux pas prier pour elle. Donc je ne peux pas abandonner la foi pour quelqu'un. Non, parce que j'ai déjà passé presque toute ma vie devant Dieu. Et là, je ne veux pas reculer en fait que je puisse jouer aujourd'hui. Donc tant mieux que je continue jusqu'à la fin que de reculer pour ne pas rattraper ce que j'ai déjà laissé passer. Que le Seigneur bénisse. Or, le pain que le Seigneur a tressé ici, la table que le Seigneur a tressée ici, c'est-à-dire ici, ce n'est pas n'importe qui mange le pain qui se trouve, je vais expliquer ça, quoi je dis. Ce n'est pas n'importe qui mange le pain qui se trouve sur les tables de près de proposition. C'est seulement les fils des sacrificateurs qui le mangent chaque sabbat. C'est par là que j'ai dit qu'Abraham n'a pas donné la dîme ici. Abraham a donné la dîme ici. Parce que ici, sur la table de proposition, il y a le pain et le vin. Parce que quand on mange et on boit, on devient ivre, on ne calcule pas ce qu'on va donner. Ici, on te fera des calculs, mais ici, tu ne feras plus de calculs parce que tu es ivre. Or, ivre, c'est poussé par le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Dieu a tressé maintenant une table ici. C'est ce que le Seigneur a fait. Avant de mourir, il a pris les disciples. Il les a amenés dans la chambre haute. Il a dit, il a pris le pain. Ceci, c'est mon corps. Ça, c'est mon sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour plusieurs. Il a pris le pain, il a trempé dans le vin, il a donné à Judas. Quand il a donné à Judas, la Bible dit, le mauvais esprit est entré en Judas. Il a pris le pain, il a rompu, il a donné à Pierre. Pierre a mangé. C'est-à-dire ici, sur la table. Si tu ne t'es pas égaré ici, tu as résisté. Ici, le mauvais esprit va entrer en toi. Dans d'autres termes, la Bible dit ceci, quand tu es ici, la Bible dit ceci, ça c'est Paul qui dit, elle dit pourquoi il y a des infirmités, de la mort, des maladies à cause de vous? Parce que vous mangez le pain du Seigneur sans pourtant discerner. Parce que quand on mange le pain sans discerner, le corps du Seigneur, il y a la maladie, les infirmités et il y a la mort. Dans d'autres termes, Israël, qui a passé par le désert, il a mangé le pain sans discerner. Voilà pourquoi tout au long de la marche d'Israël, il y avait des maladies compliquées, les hémorroïdes. C'est les conséquences de la malédiction de la loi. Des maladies qu'on n'a pas de nom, c'est les conséquences de la malédiction de la loi. C'est dans d'autres termes, l'Israël n'a pas mangé le pain rompu, mais Israël, la manne était un pain tremblé qui a provoqué la maladie, l'infirmité et la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts, ils sont tous morts. C'est pour dire dans d'autres termes, ici, tu ne verras plus le Seigneur venir rompre
ou bien le Seigneur trempé. C'est-à-dire quand nous prêchons la parole, pour les autres c'est un pain trempé et pour les autres c'est un pain rompu. Parce que quand tu manges les pains rompus, c'est pour la vie. Mais quand tu manges les pains trempés, c'est pour la perdition. Je vais m'expliquer maintenant terre à terre. Parce que je vais terminer. Le mariage peut être un pain trempé pour toi. Or, le mariage, c'est une bénédiction. Se marier, c'est une bénédiction. Même Jésus fêtera le mariage au ciel. Les enfants, c'est une bénédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Mais le travail peut être un pain trempé pour toi. Au lieu que ça soit un pain rompu, mais ça devient un pain trempé pour toi. C'est-à-dire, le travail t'écarte sur le chemin du salut. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Or, le Seigneur il a fait du mal pour te donner le travail, je ne sais pas. La Bible dit, les bénédictions de l'Éternel, c'est celle qui enrichit, ça ne se suit à aucun chagrin. Le Seigneur ne peut pas te bénir que tu aies maintenant les problèmes avec Dieu. C'est quand le Seigneur te bénit, tu conserves aussi les liens de la paix avec lui-même, le Créateur. Le mariage peut être un pain trempé pour toi. Tu t'es marié, tu priais, tu avais le temps de prier, tu n'as plus le temps de prier. Tu venais dans l'église, tu ne vais pas dans l'église. Tu n'étais pas jalouse, tu es devenu jalouse plus que Dieu. Quand tu aimes trop tes enfants plus que Dieu, tu iras dans l'enfer. Quand tu aimes même ton mari plus que Dieu, comment on aime le mari plus que Dieu? Quand ton mari dit tu ne vas plus à l'église, tu dis oui, je ne partirai plus. Ça montre que tu aimes ton mari plus que Dieu. Parce que l'Écriture dit, si quelqu'un te donne une loi, et cette loi elle est au-delà de la loi de Dieu, vaut mieux respecter Dieu qu'obéir à un homme. Que le Seigneur bénisse. Le mariage peut être un pain trempé pour toi. Ici, quand on mange les pains, on doit manger avec le discernement. Si beaucoup de gens ici qui écoutent la parole, leur vie ne marche pas. Même si nous prions, ça ne marchera pas. Parce qu'ils mangent les pains sans pourtant discerner. Avant, la parole que vous écoutez, ça, ce n'est plus la nourriture du parvis. Ça, c'est la nourriture du sanctuaire. Or, quand tu commences à manger ces pains, les pains comme l'état la parole, il faut discerner la parole que tu es en train d'écouter. Parce que quand tu les manges indignement, tu sais toi-même que cette parole, je ne les mettais pas en pratique. Mais fuis. Fuis au lieu que tu sois maudit pour rien. Ou bien que tu deviens malade pour rien. Ou bien que tu meurs pour rien. Ici, le Seigneur a tressé une table. Ici, l'unité de mesure, ce n'est plus le bois, mais c'est l'or. Quand tu écoutes la parole, même tel que tu es dans le bas, Dieu mesure ton cœur, tout ce que tu parles. Nous, on ne voit pas, mais le Seigneur mesure ton cœur avec la verge d'or. Pourquoi la verge d'or? Parce que l'or, c'est la foi. Pierre dit, il dit, l'épreuve de votre foi doit être éprouvée que l'or périssable. C'est-à-dire quand on met l'or dans le feu, l'or a son juste valeur. C'est pour dire qu'ici, le désert, c'est le baptême de feu. Pour que ta vraie nature puisse apparaître telle que Dieu veut que ça soit. Voilà pourquoi, quand tu écoutes la parole, il faut que l'esprit de discernement, il faut s'asseoir, faire la rétrospection quand tu écoutes la parole. Il ne faut pas écouter cela, la parole venir comme étant un religieux. Tu mourras. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le chemin d'Emmaüs, il prêchait les disciples. Il était avec les disciples. Les disciples parlaient à Jésus lui-même sa propre parole. Beaucoup parlent de Jésus. Il explique Jésus lui-même sa propre. Au lieu que Jésus puisse l'expliquer. Mais lui, il explique Jésus sa propre parole. Et le Seigneur humble qu'il était, il allait avec eux. Et le Seigneur aussi a pris maintenant la parole, il a commencé à expliquer. Le Seigneur a commencé à parler les mystères. Donc vous savez, Jésus marcha sur les eaux. Ce n'était pas Jésus qui marchait sur les eaux, mais c'était le Saint-Esprit qui était au commencement. L'Esprit qui s'est mouvé. Cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Les gens qui écoutaient la parole s'éloignaient toujours de Jérusalem. Or, Jésus, avant sa mort, il a dit ceci. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Lisez bien la Bible. C'est la personne qui a été frappée en route. Pourquoi? Parce qu'il a quitté Jérusalem, il allait vers Jéricho. Quand tu quittes Jérusalem, sache-le, sur le parcours de la route, tu vas te rencontrer avec les bandits. Quand tu abandonnes la parole,
tu laisses cette parole, au fur et à mesure, tu t'éloignes de la parole, les problèmes s'accentuent dans ta vie. Les bandits sont en route. Ils parlent. Jésus parlait de mystère. Les gens s'éloignent. Jésus parlait de mystère. Je disais, pas comme ça. Je dois maintenant tresser une table. Jésus a tressé les tables. Il a rompu les pains. Quand il a rompu les pains, ils ont mangé, ils ont compris. Ils devaient rentrer vite en Jérusalem. Dresser une table, c'est-à-dire quoi? C'est ce que nous avons dit. Jésus, dans la multiplication du pain, avant de distribuer les pains, il a dit qu'il faut que chacun s'assoie sur les rangées. C'est-à-dire l'église doit arriver dans un certain moment que nous puissions contrôler la vie de quelqu'un par rapport à la doctrine avant de lui expliquer la parole. Assis-toi convenablement. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas assis dans la parole. Ou si on les donne les pains, au lieu de leur donner la vie, le pain va produire sur l'infirmité, la mort, même la stérilité. Voilà pourquoi à un certain moment, on doit mettre l'ordre dans l'église. Toi, depuis que tu as crié, pourquoi tu ne produis pas les fruits de la parole? Toi, comment tu vis dans ton mariage? On ne touche pas à mon mariage, la vie privée c'est dans la chambre. Ici, il n'y a pas de vie privée. Comment tu vis la parole entre toi et ton mari? Tu peux être une bonne sœur, mais un mauvais époux. Comme tu peux être aussi un bon pasteur, mais un mauvais époux. Voilà pourquoi avant de distribuer le pain, pour que les gens rentrent dans la promesse. Parce que la promesse que Dieu nous trouve dans la parole. C'est-à-dire, Chiméi était mort, pourquoi? Parce qu'il devait mourir, mais Salomon l'a fait la grâce de vivre à Jérusalem, il n'est pas sorti de Jérusalem. Nous sommes condamnés, comme nous avons pris de vivre dans la parole. Le jour que nous quitterons la parole, parce qu'on était déjà coupables avant d'entrer dans la parole, mais le Seigneur nous a fait une grâce. Il nous a agréés tels que nous étions. Mais il nous a donné une condition, que nous ne puissions pas quitter la vie de la parole. Aussi longtemps que nous serons dans la parole, nous serons sous la sécurité. Mais une fois que tu quittes la parole, sache-le qu'en dehors de la ville, il y a des vengeurs de sang. Que le Seigneur vous bénisse. On se limite ici. Que la grâce soit sur la vie de chacun. Nous voulons incliner la tête dans la prière. Tu vas prier.